Rebonjour, voici donc la deuxième partie de cette analyse des principaux transits planétaires autour du zodiaque par rapport à votre signe ou à votre ascendant Verseau pour cette année 2021. Donc effectivement, vous allez être favorisé d'une certaine manière, défavorisé d'une autre. C'est un petit peu toujours pareil, mais je pense que les énergies, globalement, sont très prometteuses. Et c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, se caler pour que vous puissiez en tirer le maximum. Même si c'est encore qu'en 2022. Peu importe, le temps passe vite, comme on dit, hein. Surtout quand on s'amuse. Donc, nous allons tout de suite vous parler de Mars. Les transits de Mars sont très importants et ils vont jouer un rôle majeur aussi à différents moments de l'année par rapport aux signes qu'il va traverser. Donc on va commencer tout de suite avec le premier transit évidemment, celui qui va commencer le 6 janvier 2021. Le 6 janvier 2021, Mars va entrer dans le signe du Taureau. Jusqu'au 4 mars, le transit va durer à peu près 6 semaines. Alors c'est intéressant et en même temps, ça peut être préoccupant. Pour la planète en tous les cas, pour le monde. Parce que Mars est le dieu de la guerre. Donc il représente une intensification majeure des circonstances et des situations qui sont déjà préoccupantes et qui commenceront à l'être, je dirais, avec une certaine intensité dès le mois de décembre, lorsque, évidemment, Jupiter et Saturne vont passer en Verseau. Donc, accentuation de la tension globale, générale, autour de vous, mais aussi en vous. Le signe du Taureau, encore une fois, c'est le 4e à partir de votre signe ou de votre ascendant. Il représente l'environnement immédiat, votre lieu de résidence, vos affaires familiales. Il représente vos racines également. Il représente aussi l'environnement beaucoup plus large, comme je l'ai évoqué dans la première partie de cette analyse. Donc, Mars stimule l'énergie combinée de la Lune noire et d'Uranus avec un moment beaucoup plus fort, évidemment, lorsque la conjonction, c'est-à-dire le rapprochement de ces trois éléments va se produire. Et ce sera le 20 janvier. Donc, prenez note de cette date et surtout, le 20 janvier, évitez au maximum de prendre des risques. Je dis le 20 janvier parce que c'est le jour où cette conjonction va effectivement être la plus forte, à mon sens, mais considérez quand même que dès que Mars va entrer en Taureau, il va commencer sérieusement à souffler sur les braises pour que tout à coup les choses s'enflamment de nouveau. Et ça va commencer le 6 janvier. Donc, jusqu'à ce que Mars arrive à la conjonction de la Lune noire et d'Uranus, puis qu'il la quitte, il va se passer pratiquement la totalité du mois de janvier, avec évidemment une augmentation assez considérable de l'énergie entre, on va dire, le 15 janvier et le 25. Voilà, c'est une période d'une dizaine de jours au cours de laquelle mon conseil, c'est vraiment de faire attention au maximum pour éviter les incidents de parcours, les accidents, pour éviter les conflits, les querelles et tout ce que vous pourriez aussi faire par erreur en fait, et avec des répercussions désagréables immédiates, évidemment, avec Mars, on est dans l'immédiat, et des répercussions qui peuvent dépasser très largement la durée du transit de Mars, c'est-à-dire qui peuvent dépasser très largement le 4 mars 2021, bien évidemment, parce que selon les incidents de parcours, ou les accidents, ou les erreurs commises, ou le type de conflit qui pourrait entraîner des ruptures de liens ou des choses comme ça, eh bien, il peut se passer aussi des années avant qu'on puisse remonter la pente et récupérer. Donc, prenez note quand même de ça, parce qu'avec Mars, et on le sait, un accident, c'est vite arrivé, un incident, un coup de gueule et des dérapages comme ça entre relations de proches, ça arrive aussi. Donc, prudence, vigilance et surtout, faites un effort de diplomatie pendant cette période. Vous éviterez certainement de profonds désagréments, je peux dire. Ensuite, Mars va devenir
plus conciliant quand il va traverser le signe des Gémeaux. Mars sera en Gémeaux jusqu'au 23 avril. Le Gémeaux est le 5e signe à partir du vôtre. 1, 2, 3, 4, 5. 5e signe, 5e maison, à partir du vôtre ou de votre ascendant. Je pars du principe des maisons égales. Donc automatiquement, si vous avez votre ascendant en Verseau, vous avez la maison 2 en Poisson, etc. Donc cette maison 5, ou secteur 5, etc., représente votre vie sentimentale, vos besoins sur le plan affectif, représente aussi votre créativité, surtout si vous êtes artiste. Elle représente également les bonnes choses de la vie, les vacances par exemple, tout ce qui peut vous apporter du plaisir, du bien-être. Elle représente aussi la chance, et la chance en fait appartient souvent aux gens qui y croient. Donc si vous croyez en votre chance pendant cette période, elle va vous dynamiser, cette croyance. Et elle peut effectivement aboutir à quelque chose de très intéressant. Évidemment, il faudra faire aussi un effort pour relativiser. Quand je parle de chance et que vous allez au casino et que vous dépensez tout votre salaire, c'est excessif. Donc, comme on dit, la chance, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Donc, faites en sorte d'exploiter en fait ce regain d'énergie positive d'une manière bien contrôlée qui devrait vous apporter ce que vous méritez de recevoir, et non pas davantage, en quelque sorte. Ou davantage, mais sans que ce soit quelque chose qui vous coûte énormément au départ. Donc il n'y a pas une question d'investissement majeur. La chance, on l'a ou on l'a pas. Ce n'est pas la peine de l'acheter, ça ne s'achète pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis sur le plan affectif ou sentimental ou créatif, c'est vrai que Mars va vous rendre beaucoup plus intense. Il représente votre maison 3, qui est ici en Bélier, et le secteur 3, c'est l'intellect, la communication, donc vous allez être certainement très éveillé sur ce plan-là, et très intéressé par toutes sortes de choses. De plus, Mercure, c'est le signe de la communication, et c'est un signe d'air, donc il est automatiquement en accord direct et sans discussion avec le vôtre, le signe, ce qui va évidemment augmenter l'énergie air, c'est-à-dire l'énergie de mouvement. Et pendant cette période, il est fort probable que vous fassiez des rencontres, que vous fassiez des voyages, des déplacements, que voilà, vous allez être très créatif ou créative. Cette créativité, c'est une créativité qui s'inscrit et qui aura surtout son siège ou son mot à dire sur le plan intellectuel ou dans le relationnel humain, avec des satisfactions évidemment à la clé. Hein, ça, vous y aurez droit. Hein. C'est très bien d'ailleurs. Vous n'allez pas vous plaindre. Certainement pas. D'autant plus que Mars sera en harmonie quand même aussi avec Jupiter et Saturne. Donc il va vous donner un bon petit coup de fouet pour que Saturne vous rende moins, comment dirais-je, sceptique ou qu'il diminue la crainte que vous pourriez avoir d'aller de l'avant. Jupiter sera stimulé pour aller de l'avant. Donc, il est fort probable que ce cocktail cosmique vous soit très, très profitable. Je l'espère, tout au moins, je vous le souhaite. Nous allons passer ensuite au transit de Mars dans le signe du Cancer. Quand Mars transite en Cancer, il est plus émotif. Mars, c'est le guerrier, hein, c'est le dieu de la guerre dans la mythologie. Donc c'est le guerrier en soi, ou la guerrière. Donc c'est la capacité qu'on a à sortir le glaive, hein, à sortir l'arme, à sortir le katana. Voilà, c'est le côté samouraï en fait de la personnalité qui se réveille avec Mars. Et quand il traverse un signe comme le signe du Cancer, qui est aussi le signe de la famille d'ailleurs, il peut entraîner un besoin d'être beaucoup plus actif par rapport à la famille. Mais peut-être un petit peu trop. Il y a une forme d'intensité qui peut déborder et devenir une source de tiraillement, voire peut-être même d'incidents diplomatiques, si on veut, voire peut-être aussi, au pire, d'accidents domestiques. Donc attention, pendant cette période qui va durer jusqu'au 11 juin. Du 23 avril jusqu'au 11 juin, Mars transitera en Cancer. C'est le 6e signe, 6e maison, à partir du vôtre ou de votre ascendant. Et ce secteur représente le travail.
et la santé. Donc c'est aussi dans ce secteur du travail et de la santé que vous allez être beaucoup plus motivé pour faire des choses, pour agir, pour réagir, pour peut-être aussi vous plaindre, pour provoquer peut-être également. Mais vous aurez d'abord à vous provoquer vous-même, en fait. Parce que le signe du cancer est un signe d'eau, et l'eau et l'air, bon, elles cohabitent évidemment. Hein. Il y a de l'air dans l'eau et de l'eau dans l'air. Il y a parfois aussi de l'eau dans le gaz. Donc là, ici, on est plus dans une logique d'hésitation, en fait. C'est-à-dire que, finalement, il est possible que vous ayez des choses à faire, et vous le savez. Mais le quinconce, c'est-à-dire ce genre de configuration, nous rend parfois un peu laxistes, il faut bien le dire. Tendance à remettre à plus tard ce qu'on devrait faire le jour même. C'est embêtant parce que Mars représente vraiment l'énergie qu'il faut utiliser sur le moment, et pas demain, parce qu'elle peut avoir disparu, cette énergie, cette motivation. Donc il y aura un effort à faire aussi pour, en fait, joindre quelque part le geste à la parole, si vous voulez, mais c'est surtout que si vous avez des responsabilités professionnelles à assumer pendant cette période, et que ce ne sont pas des réalités professionnelles que vous aspirez vraiment à assumer, qui vous sont imposées par les circonstances ou par l'autorité, votre direction, eh bien, il faudra assumer. Voilà. Plutôt que de faire la mauvaise tête, si vous voulez, ou bien plutôt que de dire on verra ça plus tard. Parce que finalement, ça risque de s'entasser sur votre bureau, entre guillemets. Donc les dossiers et les choses à faire devront être faites quand elles devront être faites et pas après, pas plus tard. Voilà. Et ça s'inscrit aussi sur le plan, si vous ne travaillez pas par exemple, de votre quotidien. On a tous et toutes des choses à faire au quotidien. Et c'est là aussi qu'il ne faudra pas remettre à plus tard ce que vous avez ou ce qui est nécessaire de faire. Quoi que ça puisse être, ça peut devenir, parce que c'est Mars, ça peut devenir une source aussi d'incidents, de tensions, de disputes dans votre entourage proche ou moins proche, parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il fallait faire et que finalement ça vous rendra peut-être un peu désagréable, il faut bien le dire. Vis-à-vis de vous-même, parce que vous aurez tendance à culpabiliser en vous disant « oui, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait, etc. » Et vis-à-vis de l'autre ou des autres, évidemment aussi. Donc, voilà. Le message est passé, j'espère, vous verrez ce que vous en faites. En tous les cas, essayez de prendre note quand même des dates que je vous donne là, dans votre agenda 2021, parce que ça peut vous aider à voir venir et justement à être plus ou moins consciemment connecté avec l'énergie de Mars pour qu'elle ne soit pas aussi virulente, parce qu'à ce moment-là, vous pourriez en devenir victime. Et il est mieux, quand il s'agit de Mars, de ne pas en être victime, mais d'être plutôt celui qui tient et qui garde les commandes. Voilà. Le transit suivant va se produire dans le signe du Lion. Intéressant aussi, celui-là. Mars va transiter en Lion jusqu'au 29 juillet, du 11 juin jusqu'au 29 juillet. Signe de feu. Signe de feu et vous, signe d'air. Logiquement, l'air et le feu sont des éléments compatibles et complémentaires, etc., etc. Seulement, il y a ce qu'on appelle une opposition. Alors, ça veut dire surtout, et c'est ce qu'il va falloir retenir, c'est que le signe opposé au vôtre, eh bien, représente votre reflet dans le miroir. C'est votre alter ego, c'est votre frère ennemi, c'est l'envers de la médaille. C'est ce que vous êtes dans le fond, mais que vous ne montrez pas nécessairement. Mais dans tout Verseau, il y a un lion qui sommeille. Et inversement, tous les signes opposés sont reliés à ce phénomène de polarité. Car si vous êtes né sous le signe du Verseau ou ascendant Verseau, vous avez évidemment une nature en rapport avec ce signe, mais elle est connectée avec le signe d'en face. C'est une connexion incontournable, elle est inconsciente la plupart du temps, mais elle est incontournable. Vous faites partie du zodiaque, bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, et vous subissez, vous pouvez bénéficier également de l'énergie du signe d'en face.
Donc, c'est cette complémentarité qu'il va falloir trouver. Parce que ce qui va se passer, si vous avez un côté Lion, vu que vous êtes Verseau, eh bien, c'est que Mars va réveiller ce côté Lion et le rendre beaucoup plus fort. Et Lion, c'est l'ego. Donc, l'ego peut entrer en ligne de compte et créer des dissensions et aussi des comportements qui pourraient, sur le moment, vous paraître particulièrement intéressants, forts, dynamiques, etc. Ils le seront très probablement, mais pas nécessairement constructifs. Ils peuvent devenir une source même de conflit, parce que c'est le 7e signe à partir du vôtre. Et le 7e signe est relié à la 7e maison, ou si c'est votre ascendant, c'est carrément votre 7e maison. Et la 7e maison, c'est l'autre, ou les autres. Mais c'est bien souvent l'autre. Si vous vivez avec quelqu'un, la maison 7 représente cette relation, ou cette personne même. Donc, ça veut dire que pendant ce transit de Mars, vous serez vous-même stimulé pour en faire davantage sur le plan relationnel, pour vous imposer peut-être davantage sur le plan relationnel. Mais si ce signe ou cette maison 7 représente l'autre, ça veut dire que l'autre va aussi avoir cette énergie Mars à gérer. Et cela peut évidemment aller à l'encontre de ce que vous désirerez ou de ce que vous envisagerez. Enfin, ça peut créer effectivement un risque de tiraillement qui peut déborder sur le conflit, quoi. Donc au pire, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus sur le plan relationnel, quel que soit le type de relationnel, ce n'est pas nécessairement le relationnel privé, ça peut être le relationnel social, professionnel, tout type de relationnel de proximité et des relationnels entretenus, je veux dire, de façon régulière. Donc, il est possible que Mars signale un moment, peut-être propice d'ailleurs, pour rompre le lien, tout simplement. Mais ce lien peut être rompu aussi suite à une dispute, à une discorde qui serait la goutte qui fait déborder le vase, et puis voilà, on n'en parle plus, c'est terminé, au revoir et à bientôt, ou à jamais. Ce serait peut-être regretté ensuite, parce que Mars représente aussi une certaine impulsivité dont on peut faire preuve parfois, et l'impulsivité peut entraîner des comportements qu'on va regretter effectivement amèrement, parfois même toute sa vie. Donc, voilà, je vous ai encore envoyé un message, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation que je ne connais pas bien évidemment, et de votre vie et de ce que vous voulez en faire, bien sûr aussi. Le transit suivant, eh bien, concernera le signe de la Vierge. Mars va transiter dans le signe de la Vierge jusqu'au 15 septembre. Donc du 29 juillet jusqu'au 15 septembre. Signe de terre, signe d'air. On en a parlé précédemment. La terre et l'air cohabitent, c'est vrai. Il y a de l'air sur terre, c'est évident, sinon on ne pourrait pas vivre. Mais bon, le mélange lui-même que vous allez essayer de faire dans un laboratoire ne va pas donner grand-chose, à mon avis, à part de la terre. Donc, ce qui se passe en général, lorsqu'il y a une configuration de ce genre, c'est finalement un résultat bien en dessous de ce qu'on en attend ou de ce qu'on pourrait en espérer, peut-être même complètement nul ou stérile. La terre est stérile si elle est trop sèche. Pour donner naissance et pour permettre aux plantes de pousser, tout le monde sait qu'il faut arroser la terre. Si vous la laissez sécher, tout va crever. Donc là, Mars, c'est quand même l'exaltation qu'il représente. C'est-à-dire l'exaltation dans la logique d'action. Action, réaction. Attention, la réaction, c'est pas l'action, c'est pas pareil. La réaction ne s'encombre pas de la réflexion. On n'a pas le temps de réfléchir. La réaction, c'est un réflexe. Donc vous pouvez avoir des réflexes, effectivement, mais ces réflexes seront peut-être un petit peu décalés par rapport à la réalité. Cette réalité, elle est là, représentée par le signe de la Vierge. Et vous êtes là, représenté par le signe du Verseau. Donc il y a encore une fois ce que j'appelle un quinconce, donc une dissonance relative, on va dire, un aspect d'ambiguïté. Finalement, ici, on est dans le 8e signe, 8e maison. C'est votre relation d'argent avec la société. Donc avec les banques, les organismes financiers, et puis votre patrimoine.
Donc c'est aussi la gestion de votre patrimoine qui est représentée par la maison 8. Et ce que vous pouvez faire de ce que vous gagnez par rapport à, ou après avoir réglé toutes les factures courantes, à la fin du mois, si vous en reste, qu'en faites-vous? Vous le mettez de côté, en général c'est ce qui se passe, on le met de côté ou à la banque, en général c'est également ce qui se passe, et ensuite on gère. Donc il est possible que ce transit de Mars, pendant cette période, vous incite en fait à une certaine effervescence, à un besoin de faire des choses, de décider pour, et dans le but, probablement, de résoudre, soit de résoudre des problèmes sur le plan financier, soit de prendre des décisions par rapport à cette notion de patrimoine que vous pourriez avoir envie ou besoin de faire évoluer. Seulement, Mars peut représenter aussi une accélération à outrance, donc des décisions qui seraient décalées par rapport aux réalités qui sont représentées par le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge vous invite à réfléchir. C'est le signe qui représente la capacité qu'on a à analyser à la loupe en lisant entre les lignes, pour éviter de signer n'importe quoi s'il s'agit d'un contrat, par exemple. Donc si vous voulez vous engager dans un processus financier, pour, je ne sais pas moi, faire un emprunt ou même investir financièrement, ne faites pas n'importe quoi. Pendant cette période, à mon avis, le mieux serait quand même d'éviter finalement de prendre des décisions et de joindre le geste à la décision, parce que vous pourriez vous apercevoir tôt ou tard que vous auriez peut-être dû faire plus attention. Et c'est ça, en fait, le conseil à donner pendant cette période, c'est de faire attention à tous les détails de la situation. Et puis aussi, il est possible que vous ayez des responsabilités ou des décisions à prendre, et que vous sachiez que vous avez ces décisions à prendre. Mais le quinconce vous rend un peu plus laxiste, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc peut-être allez-vous vous dire, on verra ça, après tout, là on est dans la période des vacances, donc on verra ça après les vacances. C'est peut-être tout à fait recommandé d'ailleurs, parce que lorsque, comment dirais-je, Mars va changer de signe, il va passer dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air. Et là, effectivement, le climat général, l'orientation d'énergie de Mars va être très nettement modifiée par rapport à ce qu'elle est dans le signe de la Vierge. On va voir ça tout de suite. Mars va transiter en Balance du 15 septembre jusqu'au 30 octobre. C'est un signe d'air. Donc, harmonie spontanée, sans discussion. Et évidemment, vu que Jupiter et Saturne seront, et encore évidemment en Verseau, Mars va s'associer à cette énergie, tout comme il l'aura fait éventuellement entre le 4 mars et le 23 avril qu'on a vu tout à l'heure. Et là-haut, on est dans le secteur 9, 9e signe à partir du vôtre, 9e maison. C'est tout ce qui représente en fait l'aspect officiel des choses de la vie. L'administratif. Les études aussi sont représentées par la maison 9. Les voyages, les rapports avec le lointain, avec l'étranger, les cultures étrangères. Tout cela est représenté par la maison 9. C'est aussi l'aspect philosophique, votre approche philosophique de la vie en général et des relations humaines. Donc ce transit de Mars peut avoir un effet extrêmement intéressant dans le sens où il propose, où il permet d'imaginer, où il permet de penser qu'un potentiel de réalisation sur le plan, et de façon, officielle, peut-être administrative, juridique ou légale, se profile à l'horizon. Avec, évidemment, aussi une satisfaction intense à la clé qui peut avoir des répercussions à très long terme. N'oublions pas que Saturne est dans votre signe ou votre ascendant. Et dans ce sens, il représente ce que vous allez pouvoir construire en 2021. Pour que ça perdure en 2022, puisqu'il sera encore en Verseau en 2022 jusqu'au mois de mars 2023. Donc, pendant toute cette période, il va vous rendre plus constructif, ce Saturne.
surtout une fois que Jupiter sera sorti du signe, hein, pour passer en Poisson comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ce transit de Mars en Balance peut vous être extrêmement utile effectivement, d'autant plus qu'il représente la maison 3 dans votre thème, en Bélier, c'est-à-dire tout ce qui dépend de vos capacités intellectuelles et de communication. Donc vous allez pouvoir les mettre au service de ce que vous voulez obtenir. Et ce, concrètement. Et vous serez en plus non seulement favorisé par Saturne, mais également par Jupiter, bien évidemment, puisque Jupiter sera encore dans ce signe du Verseau à cette époque. Et Saturne, Mars, Jupiter, c'est l'association d'énergie permettant de progresser, de monter en puissance, si vous voulez monter en grade même peut-être. Et si vous avez des démarches à faire à ce sujet, faites-les pendant cette période, parce qu'il y a de fortes chances pour qu'elles se concrétisent, se réalisent pendant la période suivante, le transit de Mars en Scorpion, dont on va parler tout de suite. Mars va séjourner en Scorpion du 30 octobre jusqu'au 13 décembre. C'est un transit intéressant, mais c'est quand même un signe d'eau. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a parlé du signe du Cancer, signe d'eau et signe d'air, peuvent cohabiter, effectivement. Mais le mélange ne semble pas être extrêmement constructif. Donc, il y a une énergie qui peut être très intense, mais qui méritera d'être vraiment contrôlée. Mars, transitant le signe du Scorpion, devient très fort et beaucoup plus profond dans sa façon d'agir et de réagir. Plus sombre aussi peut-être. En tous les cas, plus déterminé. Donc il augmente la détermination et c'est très bien. Seulement, là, il est en dissonance, comme on dit en astrologie, avec votre signe ou votre ascendant, avec également Jupiter et Saturne, qui seront sur le point pour Jupiter, de quitter le signe, hein, puisqu'il va le quitter le 29 décembre, pardon. Donc il ne sera plus très loin de la fin du signe. Et ça veut dire que Mars va avoir tendance à exciter en fait l'énergie Jupiter-Saturne pour la provoquer. Et c'est en rapport avec peut-être les réalités familiales, ou bien avec les réalités aussi intellectuelles. Par exemple, pendant la période précédente, Maison 9, vous suivez des études où vous avez fait constituer un dossier, etc. Ce dossier, vous allez le mettre au service de la réalisation d'un projet. Là-haut, c'est le 10e signe à partir du vôtre. Il est donc relié naturellement à la 10e maison qui représente le sommet à atteindre dans la vie. Voilà ce pourquoi vous allez agir et réagir au cours de cette période. Mais ce que vous allez pouvoir faire et les réactions ou les décisions que vous prendrez seront évidemment issues de ce qui se sera passé précédemment. Plus vous aurez tiré parti de ce beau transit de Mars en Balance par rapport à votre signe ou votre ascendant, plus évidemment vous allez obtenir concrètement des satisfactions pendant la période de transit de Mars en Scorpion entre le 30 octobre et le 13 décembre. Parce qu'ensuite il va transiter en Sagittaire. Ce sera le dernier transit de Mars en 2021, qui va se terminer d'ailleurs en 2022, comme on va le voir tout de suite. Mars va donc transiter en Sagittaire à partir du 13 décembre jusqu'au 24 janvier 2022. En Sagittaire, signe de feu, il est en harmonie avec le vôtre. Ben oui, puisque l'air et le feu, on l'a vu tout à l'heure, sont tout à fait compatibles et complémentaires. C'est un plus, d'autant plus que c'est Mars. Donc, ça veut dire qu'au cours de cette période, vous allez être dynamisé dans le bon sens. Nous sommes ici dans le 11e signe à partir du vôtre, 11e maison, relations sociales, les amis, la communauté à laquelle vous appartenez, l'ensemble en fait humain et même géographique dans lequel vous évoluez au quotidien. Et ça veut dire, étant donné que c'est quand même la période de Noël, hein, c'est le 13 décembre jusqu'au 24 janvier, donc ça inclut Noël et jour de l'an, les fêtes en fait de fin d'année, qui vont être pour vous aussi une source de grande motivation.
Et cette motivation, vous allez la mettre à profit pour agir en fonction de ce que vous voulez obtenir. Vous allez être beaucoup plus dans la communication, dans les relations avec tout un tas de gens. Vous serez très effervescente ou effervescent, et cette effervescence vous sera utile. Elle va vous permettre aussi de faire passer des messages peut-être, et de faire des rencontres qui seront également très intéressantes peut-être en 2022 par rapport à ce que je vous ai expliqué à sujet de Jupiter quand il va rejoindre Neptune dans la première partie de cette vidéo. Donc vous terminez l'année, disons dans un climat, tout au moins sur le plan de l'énergie de Mars, très, très actif, ouais, très motivant, très sympathique, je dirais. Il peut y avoir des dérapages et des exceptions, évidemment, puisque là, je ne parle que par rapport à votre signe ou votre ascendant, et un thème astral, c'est complet. Il y a beaucoup d'autres choses dedans à prendre en ligne de compte, mais il n'empêche que l'énergie du signe ou de l'ascendant, c'est une énergie dominante. Donc lorsqu'un astre comme Mars, qui est un astre puissant, est en harmonie avec cette énergie dominante, évidemment que ça la stimule dans le bon sens. Et donc ça va vous rendre plus efficace. Cette réactivité, ce ne sera pas de l'impulsivité, ce sera de l'à-propos, ce sera du bon réflexe, et ça vous permettra effectivement de prendre des dispositions, d'assurer, comme on dit, d'assurer. Et peut-être aurez-vous à le faire aussi sur le plan global. Si vous êtes impliqué, par exemple, dans une association caritative, surtout à l'époque de Noël et Jour de l'An, on fait beaucoup plus de choses pour les gens qui sont moins privilégiés que nous. Donc ça peut vouloir dire aussi l'implication dans votre communauté pour agir pour cette communauté afin d'améliorer ou de venir en aide à des gens qui en auraient besoin. Voilà. Et donc ça entraîne aussi une autosatisfaction, c'est normal, et c'est bienvenu, parce que ça motive à aller plus loin encore et à toujours progresser. C'est ça la vie. Voilà pour les transits de Mars en 2021. Maintenant, on va passer au transit de Vénus. Il est intéressant ce transit de Vénus et il faudra en prendre note. Vénus va transiter votre signe ou votre ascendant du 1er février au 25 février. 1er février, 25 février. Prenez note, très important. Parce que Vénus apporte un plus, un mieux, ce qui n'est pas négligeable. On ne refuse jamais les cadeaux, n'est-ce pas? Et les cadeaux de la vie en particulier. Vénus améliore la vie. Elle améliore la santé. Elle améliore le moral. C'est comme une tablette de chocolat, si vous voulez. C'est comme un beau gâteau. C'est comme quelque chose qui fait plaisir et qui doit être, je dirais, consommé avec modération, bien évidemment. Mais Vénus peut vous apporter beaucoup plus que le plaisir de manger un morceau de chocolat ou un bon gâteau. C'est évident. Vénus peut vraiment représenter une augmentation notoire du facteur chance. Ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Quelle que soit la façon dont vous allez exploiter ce facteur chance, il peut vous être extrêmement utile dans toute situation. Que vous ayez à faire une démarche un petit peu délicate, que vous ayez un rendez-vous important, que vous ayez un rendez-vous de travail aussi, pour passer un test professionnel, ou bien discuter avec votre entourage au sujet de projets que vous pourriez avoir. Vénus va augmenter votre créativité aussi, intellectuelle et autres, vous rendre effectivement beaucoup plus ouverte ou ouvert aux bonnes et belles choses de la vie, qui ne manqueront pas d'ailleurs de s'inviter chez vous, ce qui peut être aussi très agréable. Et ça veut dire que pendant cette période, ce que vous allez obtenir éventuellement, que ce soit grâce à la chance ou parce que vous aurez saisi une opportunité, ou bien parce que tout à coup un cadeau de la vie vous sera offert, il est probable que ça ait quand même des répercussions à beaucoup plus long terme. Imaginez que vous gagnez au loto pendant cette période, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer bien sûr, mais bon, ça peut arriver. Si ça arrive, ça va vous emmener beaucoup plus loin que le 25 février. Si vous avez tout dépensé par le 25 février, ça veut dire que vous êtes très, très dépensière ou dépensier. Non. Donc,
il faut retenir que cette énergie de Vénus se produit tous les ans, déjà, une fois par an en général. Parfois, pour vous, 2 fois par an, hein. Mais pas cette année, pas en 2021. Donc ça c'est à cause du Capricorne dans lequel Vénus va rétrograder jusqu'en 2022, jusqu'en mars 2022, Vénus sera en Capricorne. Donc vous n'auriez pas droit avant 2022 à une autre occurrence de Vénus au début de l'année 2022 à partir du mois de mars. Donc là ça veut dire que cette Vénus, elle va vous sourire et la vie va vous sourire. Vous aurez davantage de charme, davantage de magnétisme, davantage de charisme, etc. Vous semblerez plus agréable et plus sympathique aux yeux de ceux qui vous entourent, et je pense que vous allez en profiter. J'espère, en tous les cas. D'autant plus qu'on sait que Jupiter et Saturne sont quand même dans ce signe du Verseau, dès le début de l'année, dès même la fin de l'année 2020. Donc quand Vénus va arriver ici, Jupiter et Saturne, ils seront déjà installés, et tout à coup, Vénus va venir pour, quelque part, leur offrir du bien-être. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ces 2 planètes qui peuvent être en tiraillement parce que le père et le fils ne sont pas toujours d'accord, eh bien, tout à coup, se sentiront beaucoup plus dans l'harmonie de l'amour, en fait. Hein. C'est l'amour aussi, Vénus. Donc, si vous voulez déclarer votre flamme, qui sait ? Eh bien, cette période peut être bien choisie pour le faire, ou ça peut être représentatif aussi d'une rencontre sentimentale, qui peut être éphémère, mais qui peut être aussi majeure. Tout dépend évidemment de votre situation et de votre disponibilité, et des affinités que vous aurez avec la personne en question. Voilà. Donc ça, c'est pour Vénus. Maintenant, je vais vous parler, pour terminer cette deuxième partie, de Mercure en 2021. Il faut également en prendre note, c'est important, on va le voir. Mercure va rétrograder 3 fois en 2021. La première fois dans votre signe ou votre ascendant, du 1er février au 22 février, en Verseau. La deuxième fois en Gémeaux, du 30 mai au 23 juin. Et la troisième et dernière fois en Balance, du 28 septembre au 19 octobre. Notez ces dates dans votre agenda 2021, elles peuvent vous être utiles pour éviter des erreurs de parcours, des incidents en tout genre et les désagréments qui vont avec. Mercure représente notre cerveau, notre cortex, notre matière grise, nos neurones et leurs fonctions, bien sûr, cognitives. Et c'est à ce niveau-là que des baisses de performance, d'intensité et de capacité se manifestent en général lorsque Mercure est rétrograde. Le problème, c'est qu'on n'en prend pas considération, c'est-à-dire qu'on n'en prend pas conscience. On peut même avoir l'impression d'être encore plus performant que d'habitude. Seulement, on oublie certaines choses. Et ce qu'on oublie, on ne le sait plus. Donc, ça peut devenir évidemment très embêtant parce que si vous perdez ou vous oubliez un document que vous avez mis quelque part et que vous en avez besoin, c'est embêtant. Et quand la première rétrogradation va se produire, elle se produit dans votre signe ou votre ascendant, donc vous êtes directement concerné. Au niveau de votre moi, de votre image, de votre énergie et de ce que vous en faites. Et comme Mercure en Verseau va devenir assez électrique, il est probable que finalement c'est une période au cours de laquelle vous aurez beaucoup plus de mal à vous concentrer, à vous organiser et à tirer parti de vos capacités intellectuelles ou de communication de manière tout à fait efficace et agréable. C'est une notion de désordre qu'on peut effectivement retenir, ce qui veut dire que si vous devez vous engager dans quoi que ce soit qui nécessite une implication personnelle au niveau intime ou au niveau social même, eh bien, attendez peut-être la fin de la rétrogradation, c'est-à-dire le 22 février. Vous serez probablement plus performant parce que c'est la période quand même du 1er février au 22 février, c'est la période Verseau. Disons qu'elle commence un peu avant, évidemment, elle commence au mois de janvier. Mais du 1er février, pas au 22, mais au 20,
on sera dans la période Verseau. Donc le soleil sera dans les parages également. Et comme vous êtes né sous le signe Verseau, que vous avez l'ascendant Verseau, cette énergie solaire va augmenter la puissance et son influence sur votre signe, sur votre ascendant et par extension dans votre vie, davantage que dans la vie de quelqu'un d'autre qui ne serait pas né sous ce signe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez conscience de ça et faites un effort pour éviter de dire n'importe quoi, de penser n'importe quoi, d'expliquer n'importe quoi ou de croire aussi n'importe quoi. Parce que les erreurs éventuellement ou les incidents de parcours qui pourraient se produire pendant cette période risquent de se répercuter au cours de la deuxième, qui se produira en Gémeaux dans le 5e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, maison 5, la vie sentimentale, les personnes qui vous sont chères, votre créativité aussi, si vous êtes artiste, vous risquez d'avoir un petit creux de vague, comme on dit, pendant cette rétrogradation de Mercure, ou bien d'accepter de faire quelque chose qui ne sera pas du tout en rapport avec votre réalité artistique. Et puis dans la vie, c'est la même chose, c'est-à-dire que si, ici on est quand même un peu dans la vie intime, donc si il y a un malentendu pendant la première période, il peut se répercuter dans votre vie sentimentale ou dans les relations que vous avez avec les personnes qui vous sont chères autour de vous. Et ça peut devenir contrariant. Ce n'est pas non plus catastrophique. D'ailleurs, le signe des Gémeaux est en harmonie avec le vôtre, ainsi que le signe de la Balance. Donc c'est un moindre mal quand même, mais il n'empêche que ça peut être source de contrariété. D'empêchement, ça peut être complètement indépendant de votre volonté, un retard, un empêchement, quel qu'il soit, ça peut être au niveau du courrier, ça peut être au niveau d'un véhicule, d'un voyage ou d'un déplacement que vous voulez faire ou d'une visite qu'on pourrait vous faire ou que vous voudriez faire à un être cher, tout ça peut être un petit peu bousculé. Voilà. Donc le mieux, c'est évidemment, pendant la période de rétrogradation, d'éviter de s'impliquer, officiellement surtout, dans quoi que ce soit d'important et qui vous tienne à cœur. Parce que s'il y a un incident ou un impondérable, évidemment que vous serez doublement contrarié, puisqu'il s'agira d'un sujet ou d'une personne qui vous tient à cœur, tout simplement. Et il y aura une troisième répercussion, c'est-à-dire que, deuxième plutôt répercussion, une troisième rétrogradation, ce qui pourrait ne pas fonctionner aussi ici, parce que ça peut indiquer un malentendu dans les relations avec une personne chère ou des personnes chères, il y a répercussion ici au niveau maison 9, 9e signe à partir du vôtre. Ça, c'est tout ce qui correspond à la dimension officielle, voire juridique ou légale de la vie. Donc, il faut quand même savoir qu'une erreur commise ici se répercuterait là et peut ensuite donner naissance à une problématique beaucoup plus officielle lorsque Mercure rétrogradera en Balance. Voilà, je pense qu'il faut en tenir compte et faire en sorte, pendant les rétrogradations de Mercure, de minimiser au maximum les risques d'impondérables. Vous pouvez toujours être victime d'un impondérable indépendant de votre volonté, comme une grève ou autre chose, mais vous ne devez pas être victime des réactions que vous aurez. Et ce sont en fait ces réactions et ce mode de fonctionnement en présence d'une situation qui ne fonctionne pas que l'augmentation des problèmes peut en découler. Et vous en serez donc, on va dire, partiellement responsable. Même, encore une fois, si ça n'est pas quelque chose de dramatique, parce que Mercure en Balance est en harmonie avec votre signe. Donc c'est quand même aussi un moindre mal. Puis c'est les rapports avec l'étranger, un voyage par exemple à l'étranger que vous envisageriez, ou la visite d'un étranger ou c'est une relation avec le lointain que représente la maison 9. Donc cette relation avec le lointain pendant la période de rétrogradation peut être retardée ou même annulée complètement. Ou alors elle devient une source de n'importe quoi, ou bien d'incidents et d'impondérables lorsque vous serez en voyage. Donc il n'est pas non plus conseillé de faire un voyage au loin pendant une période de rétrogradation de Mercure dans le 9e secteur du thème.
tout simplement. Et si vous avez compris ça, parce que Mercure n'est peut-être pas rétrograde au moment où vous regardez cette vidéo, si Mercure est rétrograde, regardez-la de nouveau lorsqu'il ne le sera plus, parce que vous en aurez, comment dirais-je, vous l'entendrez différemment. Peut-être davantage comme j'essaye de vous l'expliquer aujourd'hui. J'ai terminé cette analyse. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout de cette deuxième partie. Ça fait quand même assez long. Et je vous souhaite, avec beaucoup d'avance évidemment, nous sommes encore au mois d'août 2020, je vous souhaite une très belle année 2021. Elle peut être très intéressante, comme on l'a vu, grâce aux 2 transits Jupiter et Saturne en Verseau, à partir du mois de décembre de cette année, 2020, pour Saturne jusqu'en 2023, et pour Jupiter une bonne partie de l'année 2021. Donc normalement, vous devriez avoir un petit peu le vent en poupe. Voilà, j'ai terminé cette analyse des transits planétaires autour du zodiaque par rapport à votre signe et ou votre ascendant. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin, c'est quand même une longue vidéo. Et je vous souhaite, avec beaucoup d'avance, nous sommes encore au mois d'août 2020, une très belle année 2021, qui peut l'être d'ailleurs, on l'a vu, grâce à, entre autres, à Jupiter et Saturne. À bientôt donc pour une autre vidéo sur cette chaîne. Au revoir.